Extrait numéro 61. La mauvaise foi. Le péché qui, en aucun cas, ne peut être pardonné. Ce matin, tandis que je lis « En vérité, tout sera pardonné aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes autant qu'ils en auront proféré, mais il en est un pour lequel il n'y aura jamais de pardon, le péché contre l'Esprit Saint. » C'est qu'il disait « Il, Jésus, est possédé d'un esprit impur. » Je réalise soudain que je ne me suis jamais demandé ce que pouvait bien être ce péché contre l'Esprit Saint. Je pars donc à la recherche de sa signification en remontant l'évangile de Marc et y découvre notamment que dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus ordonna à un possédé par un esprit impur de se taire, et que ce dernier, qui vociférait en lui lançant « Qu'est-ce que tu cherches, Jésus le Nazaréen? Tu veux nous perdre ?» façon de se moquer pour le ridiculiser, sortit de l'homme en criant et en le secouant violemment. J'y découvre aussi, dans une synagogue encore, que des pharisiens, toujours eux, après avoir reproché auparavant à Jésus de laisser ses disciples se nourrir en arrachant des épis de blé un jour de sabbat, donc de travailler un samedi, ce jour du Seigneur dont les chrétiens ont fait le dimanche, l'épi pour voir s'il va guérir un infirme ce jour-là. Que Jésus, navré de l'endurcissement de leur cœur, guérit l'infirme après avoir porté sur eux un regard de colère, et que les pharisiens sortent alors et tiennent conseil en vue de le perdre. Et je trouve plus loin, introduisant le texte sur lequel je me suis arrêté. Les scribes descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzébuth. C'est par le prince des démons, Satan, qu'il expulse les démons. Et encore, il est possédé d'un esprit impur. » Toutes affirmations que Jésus, après en avoir dénoncé l'inanité, condamne de façon formelle en affirmant « Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint est coupable d'une faute impossible à pardonner. » Me revient alors à l'esprit ce que j'entends parfois formulé par des non-pratiquants et aussi de plus en plus souvent par des pratiquants qu'ils déplorent. C'est à cause des autorités religieuses et de ceux qui suivent aveuglément leurs pratiques que le monde va si mal. Ce qui veut dire, concrètement, pour qui se veut lucide, si nous ne produisons pas sur terre le bonheur que nous devrions produire, la cause première en revient très souvent à ces prétendus croyants qui, au lieu d'aimer leurs adversaires, comme le leur commande celui dont ils se réclament, n'hésitent pas à exclure des leurs ceux qui osent ne pas croire aux mêmes dogmes ni suivre les mêmes rites qu'eux. Inconscients qu'ils sont, que ce qui les anime résulte non d'inspiration provenant du Saint-Esprit comme ils le prétendent, mais de spéculations intellectuelles, toutes contraintes qui n'ont jamais été nécessaires pour vivre selon la volonté de celui qui nous a tous créés, et détournent de la finalité de la religion, dont la raison d'être est d'aider ses fidèles à grandir en humanité, ou en spiritualité si vous préférez. Autre parole de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi, pour saisir le seul péché qui ne peut être pardonné. C'est le mépris de la valeur divine suprême qui, à la fois, nous relie tous entre nous et nous relie au Créateur. Ce mépris de ce qui devrait être le vecteur de la vie sociale, aussi bien pour les croyants que pour les incroyants. En d'autres termes, ce mensonge absolu qu'est la mauvaise foi. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer
auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.